Il y a des gens qui semblent inoffensifs, qui semblent au premier abord amicaux, proches, voire charmants. Mais avec le temps, leur véritable nature commence à se révéler. Sans que vous vous en rendiez compte, ils vous manipulent, vous vident de votre énergie, vous font douter de vous-même, et si vous ne faites pas attention, ils peuvent transformer votre vie en un chaos dont il sera difficile de sortir. Sigmund Freud a étudié l'inconscient et les mécanismes cachés du comportement humain, révélant des signes qui peuvent vous avertir lorsque quelqu'un va vous causer des problèmes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ces signes. Soyez attentifs à ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Vous serez en mesure de détecter à temps les personnes qui peuvent détruire votre paix, et surtout, vous saurez comment vous protéger d'elles avant qu'il ne soit trop tard. Quand quelqu'un vous transmet quelque chose d'étrange, faites confiance à votre intuition. Je suis sûr que cela vous est déjà arrivé. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et, bien que tout semble normal, quelque chose en vous vous dérange. Cette personne n'a rien fait de mal et n'a rien dit d'étrange, mais il y a quelque chose dans son regard, dans le ton de sa voix, dans sa présence qui vous met mal à l'aise sans raison apparente. C'est là que beaucoup de gens commettent l'erreur de l'ignorer, car notre esprit rationnel nous dit « ne juge pas sans connaître ». Tu exagères peut-être. Tu n'as aucune preuve que quelque chose ne va pas. Mais l'inconscient sait. Freud a expliqué comment nous captons des signaux invisibles avant que notre esprit ne les traite consciemment. C'est ce qu'il appelait l'inconscient, un réservoir de sentiments, de pensées, de pulsions et de souvenirs qui existent en dehors de notre conscience. En d'autres termes, votre intuition n'est ni magique ni paranoïaque. C'est un signal d'alarme provenant d'une partie plus profonde de votre psyché. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Un jour, un ami m'a présenté quelqu'un. Cette personne était cultivée, s'exprimait bien, souriait au bon moment, mais quelque chose dans son attitude me mettait mal à l'aise. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais j'avais une sensation dans la poitrine, dans le ventre, comme si mon corps me disait « quelque chose ne va pas ici ». J'ai décidé de l'ignorer. Après tout, comment pouvais-je juger quelqu'un sans raison valable? Les mois ont passé et, avec le temps, j'ai réalisé que cette personne n'était pas celle qu'elle prétendait être. Derrière son amabilité se cachait un comportement manipulateur, hypocrite et mensonger. C'est alors que j'ai compris quelque chose d'important. L'inconscient ne ment pas, mais souvent, nous refusons de l'écouter. Si j'avais fait confiance à mon instinct dès le début, je me serais épargné bien des problèmes. L'intuition n'est pas magique, c'est une question de survie. Freud expliquait que l'inconscient stocke les pensées et les expériences refoulées qui influencent notre comportement sans que nous en ayons conscience. Il s'agit d'informations que nous captons avant de pouvoir les verbaliser. Notre cerveau est capable de lire les micro-expressions, le ton de la voix, le langage corporel et les signaux subtils qui révèlent les véritables intentions d'une personne, même lorsqu'elle essaie de les cacher. Lorsque vous voyez quelqu'un et ressentez une sensation étrange, ce qui se passe en réalité, c'est que votre inconscient a détecté des schémas de comportement similaires à des situations dangereuses passées. Peut-être avez-vous perçu une expression fugace de mépris, peut-être que leur sourire n'était pas sincère, peut-être que le ton de leur voix ne correspondait pas à leurs paroles. Mais comme votre esprit conscient ne peut pas l'expliquer avec des mots, vous le ressentez comme une simple intuition. Et voici la partie la plus importante. La plupart des gens ignorent ces signaux parce qu'ils ne peuvent pas les justifier rationnellement, et c'est la pire erreur que vous puissiez commettre. Évidemment, nous ne pouvons pas vivre en nous méfiant de tout le monde, mais nous pouvons apprendre à écouter notre intuition sans l'ignorer ni l'exagérer. Voici une différence essentielle. L'intuition est subtile mais persistante. Si quelque chose ne vous semble pas normal dès le premier instant et que ce sentiment persiste au fil du temps, vous devez y prêter attention. La paranoïa est explosive et change constamment. Si vous ressentez une méfiance extrême envers de nombreuses personnes et que vos perceptions changent constamment, il s'agit peut-être davantage d'une peur interne que d'un signal réel. Freud disait que l'inconscient, c'est avant le conscient. La prochaine fois que vous ressentirez cette sensation inexplicable à propos de quelqu'un, ne l'ignorez pas, car souvent, ce petit malaise initial est le seul avertissement que vous recevrez avant qu'il ne soit trop tard. Et voici quelque chose d'encore plus important, car certaines personnes ne se contentent pas de transmettre une énergie étrange, elles ont également la capacité de drainer la vôtre. Soyez très attentifs, car ce deuxième point est lié au dernier de cette vidéo. Maintenant que vous savez que l'inconscient ne ment pas et que votre intuition peut percevoir ce que votre esprit n'a pas encore traité, il y a autre chose que vous devez comprendre. Toutes les personnes qui vous donnent une sensation étrange ne le font pas de manière évidente. Certaines ne vous attaquent pas, ne vous manipulent pas ouvertement, ne semblent même pas nuisibles à première vue. Mais chaque fois que vous leur parlez, chaque fois que vous partagez un moment à leur côté, vous vous sentez vidé. C'est comme si quelque chose en vous s'éteignait lentement. Vous perdez votre enthousiasme, votre clarté mentale, sans vous en rendre compte, vous vous retrouvez épuisé, sans énergie et sans raison apparente de vous sentir ainsi. Freud parlait de mécanismes psychologiques tels que la projection et le transfert, par lesquels les gens reportent leurs conflits internes non résolus sur les autres. Certaines personnes,
incapables de trouver leur propre source d'énergie interne, la prennent aux autres. C'est ce que nous appelons les vampires émotionnels. Et le plus dangereux, c'est qu'au début, ils peuvent sembler inoffensifs, voire charmants. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai rencontré quelqu'un qui semblait être une personne incroyable. Il était toujours à l'écoute, avait toujours une histoire intéressante à raconter, trouvait toujours le moyen d'attirer l'attention des autres. C'était quelqu'un de charismatique, qui s'exprimait avec aisance et dégageait une énergie magnétique. Mais il y avait un problème. Après chaque conversation avec cette personne, je me sentais vide. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Nous n'avions pas parlé de choses négatives, il n'y avait pas eu de discussion ni de conflit. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque interaction me laissait avec moins d'énergie qu'avant. Avec le temps, j'ai compris ce qui se passait. Cette personne ne parlait pas pour créer un lien, mais pour absorber. Ces conversations n'étaient pas un échange équilibré, mais un monologue déguisé en intérêt. Sa présence n'était pas un soutien, mais une demande constante d'attention et de validation. Et le plus inquiétant, c'est que son épuisement émotionnel devenait le mien. C'est alors que j'ai compris l'une des dynamiques les plus dangereuses entre les êtres humains. Certaines personnes ne vous font pas de mal directement, elles vous épuisent lentement jusqu'à vous priver de toute votre énergie. Freud a expliqué comment la répression de nos propres conflits psychologiques peut nous amener à les projeter sur les autres. Cela signifie que leur manque d'énergie, leur anxiété ou leur chaos intérieur finissent par faire partie de votre fardeau émotionnel. Voici 3 signes clés qui indiquent qu'une personne vous épuise. 1. Astérisque, chaque fois que vous discutez avec cette personne, la conversation tourne autour de ses problèmes. Astérisque, peu importe comment la conversation commence, elle finit toujours par porter sur ses plaintes, ses frustrations, ses conflits. Elle ne cherche pas de solution, elle cherche seulement à se décharger de son poids émotionnel sur vous. 2. 3. Astérisque, elle vous fait culpabiliser si vous n'êtes pas disponible pour elle. Astérisque, si vous essayez de fixer des limites, elle vous fait passer pour quelqu'un d'égoïste. Si vous prenez du temps pour vous, elle vous fait remarquer à quel point elle a besoin de vous. Il s'agit d'une manipulation subtile qui vous oblige à être présent même lorsque vous savez que vous avez besoin de prendre de la distance. 4. 5. Astérisque, lorsque vous êtes loin d'eux, vous vous sentez soulagé plutôt que de ressentir leur absence. Astérisque, c'est un signe indéniable. Lorsqu'une personne apporte vraiment quelque chose à votre vie, son absence se ressent comme un vide. Mais lorsqu'une personne vous épuise, son absence est un soulagement. Si vous vous êtes déjà éloigné de quelqu'un et qu'au lieu de ressentir son absence, vous vous sentez plus léger, c'est le signe le plus évident que son énergie vous affectait. 6. Les personnes qui absorbent l'énergie des autres ne le font pas toujours consciemment. Souvent, elles le font parce qu'elles n'ont jamais appris à gérer leurs propres désirs refoulés et leurs conflits. Ne sachant pas comment combler ce vide avec leur propre lumière, elles cherchent à voler celle des autres. Mais voici le plus important, vous n'êtes pas responsable de la guérison de ces personnes. Vous n'avez pas l'obligation de porter leur chaos émotionnel. Si quelqu'un vous épuise, vous avez le droit de protéger votre énergie et de vous éloigner. Car si vous ne le faites pas, petit à petit, vous vous éteindrez sans vous en rendre compte. Et voici la partie la plus dangereuse, car certaines personnes non seulement vous épuisent, mais vous font également douter de votre propre réalité. Il existe une forme de manipulation plus dangereuse que toute agression directe. Elle est subtile, presque imperceptible, et peut détruire votre confiance sans que vous vous en rendiez compte. C'est lorsque quelqu'un vous fait douter de votre propre réalité. Freud parlait de mécanismes de défense, de moyens par lesquels l'ego se protège de l'anxiété. Certaines personnes, au lieu d'affronter leurs propres conflits refoulés, vous les imposent. Ce type de manipulation ne se manifeste pas par des cris ou des menaces évidentes, mais dans des conversations normales, dans de petits gestes, dans des mots déguisés en préoccupation. C'est lorsque quelqu'un vous dit « cela n'est jamais arrivé », tu imagines, tu exagères, comme toujours, « je n'ai jamais dit cela », tu te trompes. Et petit à petit, vous commencez à douter de votre perception. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a quelque temps, une personne proche de moi me donnait l'impression que mes émotions n'étaient pas valables. Si j'exprimais que quelque chose me dérangeait, la réponse était toujours la même « ce n'est pas si grave ». Tu dramatises toujours. Si c'était vraiment un problème, tu ne serais pas le seul à le voir ainsi. Au début, je n'y prêtais pas attention. Je pensais que j'exagérais peut-être, que c'était moi qui voyais les choses de travers. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer une tendance. Chaque fois que j'essayais de parler de quelque chose qui me touchait, on me donnait l'impression que c'était moi qui avais un problème. Et le pire, c'est que j'ai fini par le croire. Je me demandais sans cesse, suis-je trop sensible? Ma perception n'est-elle pas fiable? Peut-être que le problème vient de moi et non de ce qui se passe. C'est là le véritable danger de ce type de manipulation. Il ne vous attaque pas directement,
ils vous font douter de vous-même jusqu'à ce que vous commenciez à vous dévaloriser. Ce phénomène a un nom en psychologie, le gaslighting. Il s'agit d'une forme de manipulation qui consiste à vous faire remettre en question vos souvenirs, vos émotions et vos perceptions. Freud expliquait que les personnes qui ne confrontent pas leur traumatisme refoulé projettent leurs propres conflits sur les autres, et l'une des façons d'y parvenir est de se convaincre que le problème vient de vous. Le but du gaslighting n'est pas seulement de gagner une dispute, mais de vous faire sentir que vous ne pouvez pas vous fier à votre propre esprit. Car lorsque vous doutez de vous-même, vous devenez dépendant de la validation extérieure. Et lorsque vous dépendez de la validation extérieure, vous êtes plus facile à contrôler. Dièse dièse astérisque astérisque, signe indiquant que quelqu'un manipule votre perception astérisque astérisque. 1. Astérisque astérisque, ils changent constamment leur version des faits pour vous embrouiller. Astérisque astérisque, ce qu'ils ont dit hier, ils le nient aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait il y a une semaine, ils prétendent aujourd'hui que cela ne s'est jamais produit. Et lorsque vous essayez de le leur faire remarquer, ils vous accusent d'être distrait ou de mal interpréter les choses. 2. 3. Astérisque astérisque, ils vous font sentir que vos émotions ne sont pas valables. Astérisque astérisque, chaque fois que vous exprimez ce que vous ressentez, ils minimisent votre réaction. Ils vous font sentir que vous exagérez, que vous êtes fou ou que vous réagissez toujours ainsi. 4. 5. Astérisque astérisque, ils vous isolent des autres afin que vous n'ayez pas d'autre point de vue. Astérisque astérisque, ils vous disent que les autres ne comprennent pas la situation, que seuls savent ce qui se passe réellement. Ils vous éloignent des personnes qui pourraient vous aider à voir la vérité. 6. 7. Astérisque astérisque, après avoir discuté avec eux, vous vous sentez encore plus confus qu'avant. Astérisque astérisque, au lieu d'y voir plus clair, vous finissez par vous demander si ce que vous avez vécu était réel ou non. Vous avez du mal à faire la différence entre ce qui s'est réellement passé et ce qu'ils disent s'être passé. 8. Si vous avez déjà ressenti cela avec quelqu'un, c'est un signe d'alerte. Faites confiance à vos souvenirs et à vos émotions. Si quelque chose vous a fait vous sentir mal, c'est que c'est vrai. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous dise si votre perception est correcte ou non. Entourez-vous de personnes qui vous apportent de la clarté. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance et comparez votre perception avec celle des autres. Souvent, un observateur extérieur peut vous aider à voir ce que vous ne pouvez pas remarquer lorsque vous êtes manipulé. Si cette personne vous donne constamment l'impression que le problème vient de vous, il est temps de reconsidérer cette relation, car une personne qui vous aime vraiment ne jouera jamais avec votre perception pour vous faire douter de vous-même. Et voici la partie la plus dérangeante, car certaines personnes non seulement manipulent votre réalité, mais utilisent également leurs propres problèmes non résolus pour vous faire porter un fardeau qui ne vous appartient pas. Il existe un type de manipulation encore plus subtil que le gaslighting. Il ne s'agit pas de vous faire douter de votre réalité, mais de vous accabler des conflits internes d'une autre personne jusqu'à ce que vous les fassiez vôtres. Freud parlait de projection comme d'un mécanisme de défense par lequel une personne attribue à une autre des pensées, des sentiments et des pulsions inacceptables. Autrement dit, au lieu de reconnaître ses propres défauts, ses peurs ou ses insécurités, elle les projette sur quelqu'un d'autre. Et souvent, cette personne, c'est vous. Peut-être vous a-t-on accusé d'être égoïste alors qu'en réalité, c'est cette personne qui agissait ainsi. Ou bien elle vous a dit que vous étiez trop froid alors que c'est elle qui ne savait pas gérer ses émotions. Ou encore, elle vous a fait culpabiliser pour quelque chose qui n'était même pas de votre responsabilité. Quand quelqu'un n'assume pas ses propres traumatismes refoulés, il vous les fait porter. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai rencontré quelqu'un qui avait toujours des problèmes avec les autres. Il se plaignait que les gens le trahissaient, le traitaient mal, que tout le monde était égoïste et manipulateur. Mais en observant son comportement, j'ai réalisé quelque chose. C'était lui qui faisait exactement ce qu'il reprochait aux autres. Il méprisait ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, exigeait la loyauté sans la donner, avait toujours une histoire dans laquelle il était la victime et les autres les méchants. Et le plus curieux, c'est qu'il essayait de me faire croire que j'étais comme lui. Il me disait que je n'étais pas assez empathique, que je ne l'appréciais pas assez, que j'agissais exactement comme les gens qu'il détestait tant. Et pendant un certain temps, j'ai commencé à douter, suis-je vraiment égoïste ? Est-ce moi le problème ? Mais j'ai fini par comprendre ce qui se passait. Ils ne voulaient pas voir leur propre traumatisme non résolu, alors ils essayaient de me les faire porter. Ils ne voulaient pas accepter que leur comportement était toxique, alors ils avaient besoin de quelqu'un d'autre pour porter le chapeau. Si, après avoir interagi avec quelqu'un, vous vous sentez confus ou avec un poids émotionnel que vous n'aviez pas auparavant, demandez-vous si cela vous appartient vraiment ou si quelqu'un d'autre vous l'a imposé. Les personnes qui projettent n'acceptent jamais leurs responsabilités. Elles trouvent toujours un moyen de se transformer en victime et de vous faire sentir que vous êtes le problème. Apprenez à différencier ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas. Si quelqu'un vous accuse de quelque chose, faites une analyse honnête. Si vous avez vraiment commis une erreur, acceptez-la.
Mais si vous sentez qu'on vous impose quelque chose qui ne vous correspond pas, rejetez-le. Fixez des limites claires. Si vous détectez que quelqu'un vous fait constamment porter son chaos émotionnel, prenez vos distances. Ce n'est pas à vous de guérir ce qu'il ne veut pas affronter. Et voici la partie la plus importante, car il y a des gens qui non seulement vous projettent leurs problèmes, mais qui, au fond d'eux-mêmes, ne supportent pas de vous voir briller. Il y a des gens qui apprécient votre compagnie, qui vous admirent, qui partagent des moments avec vous, mais qui, au fond d'eux-mêmes, ne supportent pas de vous voir briller. Ils ne le disent pas ouvertement, ils ne vous attaquent pas directement, ils ne font rien de manifeste que vous puissiez pointer du doigt avec certitude. Mais chaque fois que vous avancez, chaque fois que vous accomplissez quelque chose d'important dans votre vie, leur attitude change. Ils cessent de vous féliciter, ils minimisent vos réalisations, ils trouvent un moyen de déprécier ce que vous avez accompli. Et si vous y prêtez attention, vous vous rendrez compte que ce n'est pas une coïncidence. Freud expliquait que l'envie trouve souvent son origine dans nos désirs et nos frustrations les plus primaires. Quand quelqu'un n'a pas résolu ses conflits intérieurs, quand il n'a pas guéri ses frustrations, il ne supporte pas que quelqu'un d'autre réalise ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et le plus dangereux, c'est que souvent, ces personnes ne sont pas loin de vous. Ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des rivaux évidents, ce sont des amis, des membres de votre famille, des personnes qui vous entourent mais qui ressentent silencieusement du ressentiment à l'égard de votre évolution. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Je connaissais quelqu'un qui faisait partie de mon cercle proche, quelqu'un qui, en apparence, était un excellent ami, quelqu'un qui était toujours là, jusqu'à ce que je commence à évoluer. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose d'important, son attitude changeait. Ses paroles n'étaient plus des mots d'encouragement, mais des doutes déguisés en conseils. Chaque fois que j'avais un nouveau projet, il me disait « Ce n'est pas si important. Tu es sûr que ça va marcher ? Beaucoup de gens font la même chose. Je ne sais pas si ça vaut le coup. » Au début, je pensais qu'il voulait simplement m'aider à être réaliste, mais avec le temps, j'ai remarqué une tendance. Ce n'était pas de l'objectivité, ce n'était pas des conseils, c'était une tentative subtile de minimiser mes réalisations. Et le plus intéressant, c'est que cette personne n'avait aucun problème à célébrer les succès des autres, mais quand c'était moi qui avançais, quand c'était moi qui accomplissais quelque chose, cela devenait gênant. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. L'envie se manifeste rarement de manière évidente. Elle ne se présente pas toujours sous la forme d'une haine ouverte ou d'attaque manifeste. Souvent, elle se dissimule sous le masque de l'amitié, du soutien, de la proximité, car certaines personnes veulent vous avoir près d'elles, mais seulement tant que vous ne brillez pas plus qu'elles. L'envie ne s'exprime pas toujours par des mots agressifs. Souvent, elle se cache dans de petits gestes, dans des réactions subtiles qui révèlent ce que quelqu'un ressent vraiment. Si, lorsque vous partagez une bonne nouvelle avec quelqu'un, sa réaction n'est pas une joie sincère, mais plutôt de l'indifférence ou un malaise, soyez attentifs. Si, au lieu de vous féliciter, cette personne cherche à trouver des défauts dans ce que vous avez accompli, si elle vous remplit de doutes, si, d'une manière ou d'une autre, elle minimise votre réussite, c'est un signe. Si vous remarquez qu'il célèbre les succès des autres, mais que lorsque c'est votre tour, il se montre distant ou froid, il y a quelque chose de plus derrière son attitude. Si chaque fois que vous avancez dans la vie, il commence à prendre peu à peu ses distances, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas que vous changez trop, c'est que sa jalousie non résolue ne supporte pas votre lumière. Freud expliquait comment les conflits non résolus dans notre inconscient se manifestent dans notre comportement. Les personnes qui ressentent souvent de l'envie n'en sont pas conscientes. Elles ne se considèrent pas comme envieuses, elles n'acceptent pas que leurs paroles, leurs attitudes, leur froideur proviennent d'un sentiment de ressentiment. C'est pourquoi, au lieu d'affronter leurs propres conflits internes, elles canalisent cette énergie pour essayer de vous empêcher d'avancer, pas toujours de manière évidente, pas toujours par des attaques directes, mais par des phrases subtiles qui sèment le doute dans votre esprit. Si vous n'en êtes pas conscient, leur influence peut vous amener à vous limiter sans vous en rendre compte. Cela peut vous ralentir, réduire vos ambitions, vous faire culpabiliser de vouloir plus. Et si vous ne coupez pas le cordon à temps, cela peut vous amener à éteindre votre propre lumière pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Vous n'avez pas besoin de confronter ces personnes. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas besoin de leur démontrer que vous méritez ce que vous avez accompli. La seule chose que vous devez faire, c'est détecter leurs signaux et prendre vos distances. Entourez-vous de personnes qui célèbrent véritablement votre succès, qui ne se sentent pas menacées par votre évolution, mais qui s'en inspirent. Car lorsque quelqu'un vous apprécie vraiment, votre succès ne le met pas mal à l'aise. Il ne vous ralentit pas. Il ne vous remplit pas de doutes. Au contraire, il vous pousse à aller de l'avant. Et voici le plus grand signe d'alerte, car il existe des personnes qui non seulement ressentent de l'envie ou manipulent votre perception, mais qui sont capables de semer le chaos dans votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des personnes qui ne se contentent pas de vous manipuler, de vous vider de votre énergie ou de vous envier en silence. Il existe un type de personne qui va au-delà de tout cela. Quelqu'un qui, si vous le gardez près de vous,
peut ruiner votre stabilité émotionnelle et mentale, voire votre avenir. Ces personnes ne présentent pas de signes avant-coureurs évidents. Elles n'ont pas d'avertissement écrit sur le front. En fait, elles se présentent souvent comme des amis, des partenaires, des personnes qui semblent avoir un lien spécial avec vous. Mais avec le temps, le schéma se répète toujours. Elles apparaissent avec force dans votre vie, avec intensité. Au début, leur présence est excitante, magnétique, captivante. Mais petit à petit, ils commencent à semer le désordre, la confusion, le drame, l'instabilité. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous faites partie de leur chaos. Freud parlait de la pulsion de mort, ou thanatos, une énergie destructrice présente chez les personnes qui n'ont pas intégré leur traumatisme et qui, au lieu de les affronter, les emportent partout où elles vont, détruisant tout sur leur passage. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai rencontré quelqu'un qui dégageait une énergie différente. C'était une personne avec une forte présence, une personnalité attirante, une façon de parler qui vous donnait l'impression d'être en présence de quelqu'un de spécial. Dès le début, son énergie était intense. Les conversations n'étaient jamais superficielles. Il y avait toujours des émotions profondes, des histoires chargées d'intensité, des moments qui semblaient tirés d'un film. Et au début, cela m'a captivé. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer une tendance. Cette personne vivait dans le chaos. Elle était toujours en proie à des problèmes. Il y avait toujours un nouveau drame, une crise, un conflit avec quelqu'un d'autre. Sa vie n'était jamais stable, jamais paisible. Et le pire, c'est que sans s'en rendre compte, elle m'entraînait dans sa tourmente. Ce qui semblait au début être de l'intensité était désormais de l'épuisement. Ce qui semblait être une connexion profonde était désormais un jeu émotionnel. Ce qui semblait être de l'authenticité était désormais un cercle sans fin de problèmes, de haut et de bas, d'émotions débordantes, jusqu'à ce que je comprenne quelque chose. Cette personne ne voulait pas quitter le chaos parce que son identité était construite autour de lui. Et en me gardant près d'elle, elle me transformait en une partie de son monde désordonné. Il y a une différence entre quelqu'un qui traverse une mauvaise passe et quelqu'un qui vit constamment dans le chaos. Si une personne semble n'avoir aucune stabilité dans aucun domaine de sa vie, si elle est toujours en conflit avec son entourage, si son passé est rempli d'histoires tumultueuses avec toutes les personnes qu'elle a connues, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne deveniez la prochaine victime de sa tempête. Regardez leur histoire. Si toutes leurs relations se sont terminées en drame, si toutes leurs amitiés ont fini en conflit, si toutes les opportunités de leur vie ont été gâchées par leur propre comportement, ne croyez pas que ce sera différent avec vous. Vous n'êtes pas une exception, personne ne l'est. Freud disait que nous répétons les schémas que nous n'avons pas résolus. Et ces personnes continuent à répéter les mêmes schémas parce qu'elles n'ont pas pris conscience de leur propre traumatisme non résolu. Elles ne sont pas prêtes à changer, elles ne recherchent pas la stabilité. Et si vous restez à leur côté, leur tempête deviendra la vôtre. N'essayez pas de les sauver. N'essayez pas de changer leur comportement. N'attendez pas qu'un jour tout s'améliore. Si quelqu'un vit dans le chaos et refuse d'en sortir, la seule chose que vous pouvez faire est de partir. Protégez-vous. Entourez-vous de personnes émotionnellement stables. Créez votre propre ordre, votre propre paix, et ne laissez personne les détruire. Car si quelqu'un sème le chaos dans tous les aspects de sa vie, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne le sème aussi dans la vôtre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez maintenant quelque chose que beaucoup de gens mettent des années à découvrir. Toutes les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas inoffensives. Certaines vous vident de votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. D'autres vous manipulent subtilement jusqu'à vous faire douter de vous-même. Certaines projettent leurs propres conflits sur vous, vous faisant porter un fardeau qui n'est pas le vôtre. Et il y a celles qui, en silence, ne supportent pas de vous voir briller et feront tout pour ternir votre éclat. Mais le plus dangereux de tous est celui qui vit dans le chaos et cherche à entraîner les autres dans son sillage. Freud nous a appris que notre paix et notre équilibre dépendent de la reconnaissance des énergies qui nous entourent. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de développer une prise de conscience. Si vous apprenez à détecter ces signes, si vous prenez au sérieux l'énergie que les autres vous transmettent, vous serez en mesure de vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. N'oubliez pas, s'éloigner de ceux qui n'apportent rien à votre vie n'est pas de l'égoïsme. Fixer des limites n'est pas de la froideur. Faire confiance à votre intuition n'est pas exagéré. C'est votre droit et votre responsabilité. Car ceux qui ne protègent pas leurs précieuses paient la perte tôt ou tard.